Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale après les fêtes de Noël et à la veille bientôt du nouvel an pour la nouvelle année. J'ai réalisé le rêve de tous les gamers, à savoir avoir une interface console sur PC où déjà je peux retrouver les derniers jeux PC que j'ai achetés sur Steam et les exclusivités de Sony qui sont sortis sur PC. Mais dans cette interface, je peux également rajouter certains jeux de la plateforme Epic Games, GOG Galaxy ou Ubisoft directement sur cette interface console. Et le mieux, c'est que je peux même rajouter les jeux de mon enfance, à savoir des jeux de PS2 comme la trilogie de Ratchet & Clank, comme le PS 2006 et plein d'autres jeux de PS2 qui ont marqué mon enfance, tels que GTA San Andreas avec la version originale de San Andreas, pas la version qui est sortie récemment. Et je peux également ajouter des jeux de Switch tels que les deux derniers Zelda qui sont sortis sur la Nintendo Switch, tels que les jeux multijoueurs qui sont que exclusifs à la Switch, à savoir Mario Kart, Mario Superstar ou Super Smash Bros Ultimate si le jeu s'appelle comme ça, je ne sais pas le nom exactement, mais en tout cas j'ai réalisé un de mes rêves de gamer, créer une interface console où je peux incorporer les jeux de mon enfance et les jeux de Switch qui m'intéressent. Comme ça j'ai tous les jeux qui m'intéressent sur une seule interface et je peux y jouer soit sur le PC ou soit sur le Steam Deck en mode console portable si jamais je suis chez des potes ou bien en déplacement. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai rien fait d'illégal, j'ai récupéré les fichiers système de la Switch et les fichiers système de la PS2, notamment le BIOS de la PS2 directement à partir des consoles Switch et Nintendo que j'ai acheté exclusivement pour faire ça, parce que je voulais faire les choses de manière légale, et j'ai également récupéré la version numérique des jeux de PS2 directement à partir des jeux de PS2 que j'ai acheté uniquement pour faire ça, et bien évidemment j'ai récupéré la version numérique des jeux de Switch directement à partir des cartouches de Switch que j'ai acheté. Donc voilà, et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu plus en détail comment j'ai fait et ensuite on va tester cette interface console pour voir si tout s'emboîte parfaitement. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai pu intégrer des jeux VR qui sont exclusifs normalement à la plateforme de jeux PC VR de Meta sur le PC. Ça aussi j'ai réussi à mettre ces jeux VR directement dans cette interface console. Donc dans cette vidéo on va découvrir tout ça, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mitrailler ce bouton de pouce bleu, à vous asseoir confortablement et on va découvrir tout ça ensemble. Alors déjà, pour commencer, c'est vrai que j'aurais pu rajouter d'autres jeux de d'autres consoles comme la PS3 ou d'autres anciennes consoles, mais j'ai voulu d'abord me concentrer exclusivement sur la Switch et les jeux de PS2. Mais pour pouvoir faire cela, j'ai d'abord acheté une PS2, la console PS2 avec une manette et des jeux, et une Switch avec bien sûr des jeux. Donc voici tous les jeux que j'ai achetés sur Switch et voici tous les jeux que j'ai achetés sur PS2. Ensuite, une fois que j'avais acheté ça, j'ai dû acheter un petit appareil pour pouvoir connecter ma PS2 à une télé ou bien à un écran PC, parce que bien évidemment là on n'est pas sur un câble HDMI, on est vraiment sur les câbles à l'ancienne où on avait un câble jaune, rouge je crois. Mais bref, c'est vraiment les câbles à l'ancienne et pour ça j'ai dû forcément acheter un adaptateur pour connecter ma PS2 à la télé pour pouvoir récupérer les fichiers système de la PS2, à savoir le BIOS. Donc voilà, ça m'a mis quand même un petit peu de temps pour assembler les jeux de Switch qui m'intéressaient ainsi que la Switch et la PS2 avec les jeux qui m'intéressaient. Parce que tout simplement c'est quand même pas mal d'argent pour récupérer tout ça pour le mettre sur mon PC. J'ai commencé par aller sur le Bon Coin où j'ai acheté la plupart de mes jeux PS2 et Switch, parce que sur le Bon Coin si on va acheter des anciens jeux c'est le meilleur moyen pour acheter les jeux avec un meilleur rapport qualité-prix, on peut négocier les prix, alors qu'en allant chez Micromania ou d'autres enseignes du même type qui proposent des jeux d'occasion, ils sont souvent plus chers que le jeu si vous le cherchez sur le Bon Coin, et du coup j'ai acheté la plupart de mes jeux sur le Bon Coin ou bien directement dans les types d'enseignes Micromania où là je redonnais des jeux que je jouais plus pour récupérer les jeux qui m'intéressaient. Ensuite on arrive à l'étape fatidique, c'est-à-dire récupérer d'abord le BIOS de la PS2, les fichiers système de la Switch ainsi que tous les jeux que j'ai achetés en version physique pour les mettre en version dématérialisée, pour les mettre ensuite sur mon PC et sur ma console portable. Et maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour récupérer tout simplement
mes jeux de Switch ainsi que les fichiers système de la Switch de manière légale. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû acheter la première version de la Nintendo Switch parce que c'est la version qui permet d'accéder le plus facilement au sous-système de la Switch. Et le sous-système de la Switch permet de récupérer les clés qui permettent de lire les jeux de la Switch et mettre ces clés sur le PC ou bien sur ma console portable, le Steam Deck. Comme ça, je vais pouvoir lire les jeux de Switch avec les clés de ma propre Switch. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai un peu galéré car il fallait que j'achète une Switch première version sur le Bon Coin. Et malheureusement, sur le Bon Coin, la Switch première version est vendue à prix d'or. Pas uniquement pour mon besoin, c'est-à-dire récupérer les jeux que j'ai achetés pour les mettre sur le PC ou bien sur ma console portable, parce que en accédant au sous-système, on peut également mettre des jeux craqués sur la Switch et jouer à des jeux de manière illégale. C'est pas mon cas, mais beaucoup de personnes font ça. Donc moi, c'était pas mon cas, mais voilà. Donc j'ai galéré un petit peu à trouver une Switch première version d'occasion qui soit à prix à peu près abordable. J'ai trouvé, je l'ai acheté. J'ai mis à peu près dans les 200 €, 220 € pour acheter une Switch première version. J'avais eu peur parce que j'ai payé sur le Bon Coin en paiement sécurisé et je devais attendre que ça arrive. Et si j'étais tombé sur un mauvais vendeur, bah j'aurais perdu 200 €. J'ai attendu, j'ai un peu paniqué, je me suis renseigné un peu sur internet et j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un vendeur honnête. J'ai reçu la suite, j'ai testé si j'arrivais à récupérer un jeu pour le mettre sur mon PC et récupérer les fichiers système. Ça a marché, j'ai validé la transaction. Moi, j'étais content parce que j'avais la Switch que je voulais et le vendeur était content parce qu'il avait reçu son argent. Donc j'ai eu de la chance. Ensuite, une fois que j'ai acheté la Nintendo Switch, j'ai acheté une carte microSD pour récupérer les jeux et récupérer les fichiers système de la Nintendo Switch. Et j'ai acheté également un petit quelque chose qui s'appelle RCM JIG. Donc c'est un petit truc qui va venir se clipser là où on met les Joy-Con et qui va permettre de rentrer facilement en mode récupération. Et en fait, c'est ce mode récupération qui va permettre d'accéder au sous-système de la Nintendo Switch pour récupérer à la fois les jeux qu'on a achetés et également les fichiers système et les clés qui permettent de lire les jeux sur PC ou bien sur ma console portable. Et bien évidemment, pour pouvoir utiliser tout ça, j'ai téléchargé des fichiers et un logiciel pour pouvoir récupérer les fichiers système de ma Switch et également les clés de décryptage ainsi que les jeux que j'avais achetés sur la Switch pour les avoir sur le PC. Et une fois que j'ai installé ce logiciel, lancé le logiciel et installé tout sur ma carte micro SD et ensuite mis la Switch en mode récupération, j'ai tout récupéré, mes jeux ainsi que les fichiers système et les clés de décryptage que j'ai mis sur mon PC. Et sur PS2, que ce soit pour jouer à des jeux PS2 sur PC ou bien sur ma console portable, il a fallu que je récupère d'abord les fichiers système de la PS2, à savoir le BIOS de la PS2. Donc pour cela, il m'a fallu une PS2 avec une clé USB et une carte mémoire spéciale qui fait gagner du temps, une carte mémoire PS2 qui s'appelle MC Boot. Donc certaines personnes utilisaient ça probablement pour mettre des jeux craqués sur la PS2 à l'époque où beaucoup de jeux de PS2 sortaient, mais moi c'était pas vraiment mon but. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un fichier spécial que j'ai mis dans ma clé USB qui permet de récupérer le BIOS de la PS2. Ensuite j'ai mis cette carte mémoire MC Boot dans la PS2 pour pouvoir accéder au menu système de la PS2 ainsi que ma clé USB. Et ensuite, j'ai récupéré tout simplement la BIOS de la PS2 directement sur ma clé USB. Donc ça m'a pris un peu de temps de récupérer la BIOS de la PS2 pour que ça soit dans ma clé USB. Ensuite, une fois récupéré, j'ai enlevé la clé USB de ma PS2 et j'ai mis cette clé USB directement sur mon PC. Et là, j'ai pu récupérer la BIOS de la PS2, donc les fichiers système de la PS2, et les avoir sur mon PC. Ensuite, pour récupérer la version dématérialisée de mes jeux de PS2, j'ai tout d'abord commencé par télécharger un logiciel et j'ai acheté également un lecteur CD-DVD qui se branche par voie USB. Ensuite, j'ai juste lancé le logiciel, mis un jeu de PS2 en format CD-DVD à l'intérieur du lecteur CD-DVD qui était branché par voie USB. J'ai lancé le logiciel et là j'ai récupéré la version dématérialisée d'un jeu de PS2. Et bien évidemment, j'ai fait ça pour chacun de mes jeux PS2 et ensuite, à la fin, j'avais récupéré la version dématérialisée de tous mes jeux de PS2 et j'avais récupéré les fichiers qui permettent de lire ces jeux PS2, que ce soit sur le PC ou bien sur ma console portable.
Maintenant, je vais vous dire plus d'informations sur l'interface console que j'utilise. En fait, c'est une interface qui appartient directement au magasin de jeux de Steam, au logiciel Steam. C'est une interface qui s'appelle Big Picture et qui permet d'avoir une interface console. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été sur console, de la PS2, la PS4, et quand je suis parti sur PC, j'étais un peu nostalgique dans le manque de ne pas avoir une interface console que j'avais quand j'étais sur console. Et j'ai découvert plus tard, il y a peut-être 2-3 ans, l'interface Big Picture qui permet de retrouver cette nostalgie d'avoir cette interface console. Et en fait, j'exploite cette interface console pour installer mes jeux de PS2 et de Switch, et également des jeux VR qui appartiennent normalement que au store de Meta. Et pour ce faire, on va dire que pour les jeux d'émulation des anciennes consoles ou des consoles un peu récentes comme la Switch, donc là ça va être la Switch et la PS2, j'utilise un logiciel qui s'appelle tout simplement EmuDeck, qui va être particulièrement connu des possesseurs de Steam Deck parce que à la base ce logiciel fonctionnait uniquement sur le système d'exploitation Linux qui était le système d'exploitation par défaut du Steam Deck. Mais plus tard, ce logiciel a été aussi exporté sur un système d'exploitation Windows et j'ai téléchargé la version bêta sur Windows. Et en fait, la particularité de ce logiciel, c'est que ça permet de regrouper tous vos jeux d'émulation d'anciennes consoles ou bien de la Switch, ça peut être la PS2, la GameCube, ça peut être Game Boy Advance, etc. Donc vous pouvez récupérer les fichiers de manière légale comme moi ou bien illégale, peu importe. Ensuite, vous mettez tous ces fichiers directement sur EmuDeck. Et à la fin, vu que EmuDeck est associé à Steam, on a un petit truc qui s'appelle Steam Round Manager, où là en fait ça va permettre de trouver des images directement associées au jeu que vous avez mis sur Steam. Ça peut être un jeu PS2, un jeu de PS3, etc. ou de Game Boy Advance, de GameCube et tout. Et une fois que vous êtes allé dans Steam Round Manager, ça va directement incorporer les images du jeu. Et ça va intégrer ça à Steam et ensuite vous allez tout charger ça et quand vous allez arriver sur votre compte Steam, ça va directement normalement mettre les images du jeu. C'est valable sur PC et également sur la console portable Steam Deck. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, une fois que j'avais incorporé mes jeux d'émulation PS2 et mes jeux de Switch directement sur Steam, j'avais plus qu'à aller sur mon compte Steam pour pouvoir les lancer de manière assez basique sur PC. Et je pouvais aussi également aller directement sur le mode Big Picture pour avoir un interface console pour lancer mes jeux de PS2 et de Switch comme si ces jeux-là faisaient partie de mes jeux PC. Et maintenant, on va arriver face à un problème majeur qui est très conséquent et très contraignant. Heureusement, vous, joueurs console, vous n'avez pas ce problème-là. C'est regrouper tous ces jeux achetés sur différentes plateformes sur un seul et même endroit. Moi, ce que je préfère, c'est avoir tous ces jeux directement regroupés sur Steam. Comme ça, je lance le mode Big Picture et ça me permet d'avoir une interface console, notamment quand je joue sur la télé pour lancer tous ces jeux. C'est difficile à faire en fonction de où vous avez acheté vos jeux sur PC parce que malheureusement c'est pas simple. Par exemple le store Galaxy, là où j'ai acheté Cyberpunk 2077, j'ai juste besoin de prendre le fichier exécutable de Cyberpunk, le mettre dans Steam, mettre des images sur le fichier exécutable de Cyberpunk que j'ai mis dans Steam et je peux le lancer directement à partir de Steam ou bien du mode Big Picture sans passer par GOG Galaxy. En revanche, pour les stores d'EA, d'Ubisoft et Epic Games, et surtout Epic Games parce qu'on a notamment des jeux gratuits souvent, là je ne peux pas faire ça, je ne peux pas prendre le fichier exécutable et le mettre directement sur Steam parce que sur ces trois stores là, le jeu a une protection. Et donc je suis obligé de passer par un mini programme que je vais créer sur un bloc-notes et que je vais mettre ce programme sur Steam. Je vais aller directement sur Steam et je vais pas mettre le fichier exécutable d'un jeu que j'ai acheté sur EA, Ubisoft ou bien Epic Games. Je vais mettre l'adresse, je vais dire à Steam où se situe le programme que j'ai créé sur un bloc-notes et je vais également dire à Steam de lancer ce programme-là, ce mini-programme que j'ai fait sur un bloc-notes, de le lancer avec PowerShell. Et comme ça, je peux lancer la plupart des jeux EA, Epic Games ou bien Ubisoft directement à partir de Steam. C'est une manipulation supplémentaire à faire, mais au moins ça me permet de regrouper la plupart des jeux Epic Games, Ubisoft, EA et les mettre sur Steam pour pouvoir lancer ces jeux-là sur une seule et même interface console, à savoir le mode Big Picture. Même si c'est vrai que tous les jeux Epic Games et tous les jeux Ubisoft ou EA ne sont pas compatibles avec le programme PowerShell que j'utilise pour faire ça. Et pour finir, le dernier problème, c'était le store Meta qui proposait uniquement des jeux PC VR sur PC. Ça, c'était encore un autre store différent. Là aussi, j'ai trouvé une solution pour mettre les exclusivités
des jeux PC VR du store de Meta directement sur Steam. Là c'est comme pour GOG Galaxy, il m'a suffi simplement de récupérer le fichier exécutable du jeu. Là ça va être Asgard 1, je le mets dans Steam, je mets des images d'Asgard dans Steam pour décorer le jeu, etc. Et je peux jouer à Asgard 1 directement sur le casque ou bien directement sur le store de Meta. Et maintenant que j'ai pris le temps de vous expliquer comment j'ai fait tout ça, maintenant on passe au test et on va tester tout ça directement sur mon PC avec l'écran de ma télé avec une résolution 4K et également on va tester ça sur ma console portable. Donc on va commencer par se lancer un petit Super Smash Bros Ultimate sur Steam. C'est parti. Donc l'avantage de ce jeu qui est plutôt très intéressant, c'est de pouvoir jouer à plusieurs joueurs. On peut jouer par exemple à 4 avec l'émulateur de Nintendo Switch sur Steam, avec des manettes de PS5, PS4, Xbox et même des manettes de Nintendo Switch. Donc là on va lancer un peu le jeu. Voilà, j'attends qu'il se lance. Et on va se faire une petite partie. Donc là on va tester différents jeux sur mon PC et différents jeux sur ma console portable. Voilà, hop. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. C'est comme si le jeu était vraiment intégré à Steam. On va prendre, allez, ça. Un petit monde Sonic. Et on va prendre un personnage DLC. Et on va prendre Sora. Parce que j'ai pas fait encore le DLC de Kingdom Hearts 3 et je vais me refaire toute la saga Kingdom Hearts sur PC. Donc pour les gens que ça intéresse, rejoignez ma chaîne gaming parce que je ferai un let's play sûrement. Donc on va lancer ça. Alors Sora est un adversaire touché par le tir. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, tout fonctionne bien. Donc là, on va tester. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, c'est assez stylé et je peux jouer à plusieurs, comme si je jouais sur la Switch quoi. Et maintenant, on va tester un autre jeu. Et l'avantage, c'est que je peux fermer le jeu directement à partir de l'interface Big Picture et relancer un autre jeu dans la foulée, comme si je jouais sur console. Sauf que là, c'est sur PC. Donc maintenant, on va tester un autre jeu phare, GTA San Andreas. Donc je vais le lancer et on va le tester ensemble. Donc le lancement va prendre un peu plus de temps, donc ça va être plus rapide que sur la PS2, mais on sait que les jeux Rockstar prennent du temps à se lancer. Et on va tester GTA San Andreas. Par contre là c'est vraiment la version originale, pas la version un peu remasterisée qui est sortie on va dire assez récemment, parce que celle-là elle est pas terrible selon les retours que j'ai, alors que là c'est vraiment la version originale de GTA San Andreas. Et d'ailleurs je pense que dès que j'aurai un peu de temps, je vais m'y mettre parce que ce jeu il est vraiment très très lourd. Donc voilà. GTA San Andreas. Oh, ça me rappelle des souvenirs sur la PS2. Ce jeu-là, il était... Oh lolo. Donc là, on va attendre le petit téléchargement. Et on va se faire une petite partie de GTA San Andreas. Donc là, on va attendre. Après, l'avantage, c'est que là, GTA San Andreas, normalement, j'ai augmenté la résolution du jeu pour passer en 4K. Donc ça va faire moins vieillot. Donc ça va mieux vieillir en soi parce que là j'ai pas mis la résolution native de la PS2, mais quand même, il est quand même assez vieux maintenant. Donc là j'attends toujours. Mais je dois dire que ce jeu là quand même pour l'époque c'était vraiment un jeu très très complet avec une bonne durée de vie. Donc on peut voir qu'on retrouve quand même certains petits défauts. En fait, plus j'augmente la résolution et plus j'ai des petits défauts qui peuvent apparaître sur le jeu. Donc là, on va attendre. Et on va se retrouver au fameux début du jeu où là, il faut récupérer le vélo. Donc là, je récupère le vélo et on est parti pour faire une petite promenade dans les mondes magnifiques. Oui, là par contre, j'ai déconné. Dans les mondes magnifiques de GTA San Andreas. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. Et je peux également fermer le jeu et lancer par exemple un jeu récent que j'ai mis soit dans Steam ou que j'ai acheté directement sur Steam. Donc là je ferme. Là il s'est fermé parfaitement.
Et par exemple, je peux très bien, je sais pas moi, jouer à The Last of Us directement sur le même interface. Et là, on va se lancer un petit Fortnite. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, Fortnite normalement ne peut pas être lancé sur Steam, mais grâce au mini programme que j'ai fait et que j'ai demandé à PowerShell de lancer le programme, vous allez voir que Fortnite va se lancer directement sur Steam. Mais bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps parce que dans le programme, je demande via PowerShell que Fortnite se lance directement sur Epic Games, directement à partir du programme. Comme ça, moi, je peux le lancer sur Steam en mettant bien sûr l'adresse du programme directement sur Steam. Et comme vous pouvez voir, on va juste enlever ça, ces notifications qui ne servent à rien. Hop, voilà. Et comme vous pouvez voir, ça va lancer directement Fortnite après le chargement. Comme ça, je suis sur l'interface de Steam, sur l'interface console, j'ai pas besoin d'aller sur Epic Games pour lancer Fortnite, je peux tout faire à partir de Steam. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça va lancer Fortnite. Donc on va pas jouer à Fortnite, on va juste arriver au menu principal et lancer un autre jeu. Après on va tester un jeu Pokémon que j'ai moodé, qui est de base sur la Switch. Donc voilà, Fortnite fonctionne bien sur Steam, comme vous pouvez voir. On va attendre le téléchargement quand même. Et voilà. Et maintenant qu'on a vu que Fortnite fonctionnait, on va tester maintenant un autre jeu. En l'occurrence, là, ça va être Pokémon Épée. Et ce jeu-là est un peu particulier parce qu'en fait, Pokémon Épée, je l'ai moodé pour avoir une meilleure qualité graphique. Et j'ai également augmenté les images par seconde parce que par défaut, sur la Switch, malheureusement, il est dans les 30 fps à peu près ou peut-être moins. Là, je suis, si tout se passe bien, à 60 fps. Bien sûr, il faut un PC solide parce que là, j'ai rajouté des modes graphiques pour augmenter la qualité du jeu et je joue en 60 fps avec une résolution 4K, je crois. Donc là, le jeu va se lancer. On va attendre. Et vous allez voir que le jeu va être beaucoup plus beau que sur la Switch. Après, avec les moods, il peut bugger parce que des fois, il bug. Mais on va voir ça du coup. Donc là, j'ai lancé le jeu directement à partir de Steam. Et vous allez voir que le jeu va être magnifique avec une résolution 4K. Et bien sûr, les modes graphiques pour embellir le jeu. Après, je sais pas ce que vaut ce jeu sur un grand écran parce que j'ai une Nintendo Switch. Enfin, ce que vaut ce jeu avec la Switch sur un grand écran, j'ai pas testé. Mais je pense que je ferai une petite comparaison. Donc là, le jeu bug un peu. On va rentrer dans la ville un peu. Et graphiquement, là, on peut voir que le jeu est quand même pas mal. Déjà, on n'a pas d'anti-aliasing, enfin, il y a plein de petits trucs qui ont été corrigés grâce au mode, justement pour profiter d'une expérience de Pokémon. Et comme vous pouvez voir, on est bien à 60 fps, vu comment il bouge, mais le jeu bug un peu. Donc voilà. Là, on va descendre et on va aller directement se promener et chercher un Pokémon. Regardez juste comment il est beau. On peut voir au loin, donc là on voit vraiment très bien de loin, et ça c'est plutôt pas mal, même si il bug un petit peu, regardez, on voit très très bien au loin, et c'est vraiment assez beau de pouvoir jouer à un jeu Pokémon comme ça. Si par exemple j'affronte un Pokémon, même s'il bug un petit peu à cause des moods sûrement, ou peut-être qu'il faut que je mette les moods à jour, je sais pas, je verrai ça plus tard, le jeu dans l'ensemble fonctionne plutôt bien, donc là un Pokémon apparaît. Et voilà. Donc on va arrêter là parce que malheureusement j'ai plus beaucoup de vie. Voilà. Et on y va. Maintenant on va tester un autre petit jeu. On va voir ensemble quel jeu je vais tester. Alors pourquoi pas se faire un petit FIFA Street. Allez, c'est parti, on lance FIFA Street. Et l'avantage de tout ça, comme je vous dis, c'est d'avoir mes jeux que j'ai joués pendant l'enfance directement avec les jeux récents que j'ai directement sur mon PC et sur ma console portable. Après, peut-être que j'achèterai une Nintendo, comment ça s'appelle déjà? La GameCube, pardon. Ouais, la Nintendo GameCube pour récupérer des jeux que j'avais joués dans mon enfance, les anciens Zelda, etc. Même si ça coûte cher. Et je les mettrai directement sur mon PC. Avec les jeux que j'ai achetés sur la Nintendo GameCube, ça c'est à voir, mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les jeux PS2, parce que j'ai beaucoup joué à la PS2, plus qu'à n'importe quelle console, et d'avoir le jeu Switch, qui ne sortait uniquement sur Switch, les avoir... non, je voulais prendre le précis, mais c'est pas grave, je disais les avoir directement sur une seule et même interface console. Et là, c'est pareil, sur FIFA Street, je peux y jouer également à deux, donc c'est plutôt pas mal. On va passer un peu la cinématique.
Et là, le jeu a quand même plutôt assez bien vieilli, parce que là j'ai augmenté la résolution du jeu pour mettre un peu ça en 4K. Donc ça reste quand même assez joli. Par contre, si j'aurais mis la résolution PS2, là ça aurait vraiment encore plus piqué au jeu. Oh, Thierry Henry, oh, Thierry Henry, regardez-moi ce but. Ah, dommage qu'on n'a plus des FIFA Street aussi bien. Franchement, dommage. Dommage. Oh là 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 là. Bon, maintenant on quitte et on va lancer un petit PES 2006. Je pense que pour les connaisseurs, et je pense que sur ma chaîne gaming je vais faire aussi des let's play sur PS 2006 parce que c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé. Alors PS 2006, on va le lancer. Et après je pense qu'on va tester d'autres jeux directement sur ma console portable, et ça sera la fin de la vidéo, pour que vous puissiez voir que tout fonctionne parfaitement. Ah, PES 2006, que des souvenirs, hein. Franchement ce jeu. Donc je le lance. Ah, ces menus là, combien de fois je l'ai vu à chaque fois que je lançais PES quand j'étais petit. Ah, j'y ai joué beaucoup, hein. Surtout mon petit frère, lui il a vraiment joué beaucoup à PES, hein. Mais je suis quand même fier de ce travail, hein, même si j'aurais pu avoir tout de manière illégale sans mettre un centime. On va se faire un petit PES. Et après non, on va faire un petit Budokai Tenkaichi 3 et après on passe à la console portable. Voilà, voilà. Ouais, et après on va passer à la console portable. Oh, j'aurais dû prendre le Brésil. Oh non, le Brésil. Ah, mais regardez-moi, oh, les Portugais, ils étaient beaux. Ils étaient vraiment chauds, pardon. Il y a Thiago, Deco, Cristiano Ronaldo qui était sur un côté. Oh non. Parce qu'en plus, à cette époque-là, il y avait un milieu de terrain lourd au Brésil. Oh, il y avait Kaká. Oh, Ronaldinho. Oh non, j'aurais dû prendre le Brésil, hein. Donc là, on va passer un peu. Donc là aussi, c'est en résolution 4K pour faire un peu moins vieillot, entre guillemets. Par contre, j'aime pas cette caméra, je sais pas si je peux changer type des caméras. Ouais, grand angle, je préfère celle-là, moi. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir, le jeu a pas si mal vieilli, hein. En augmentant juste les résolutions. Ah, j'ai du mal à jouer par contre, parce que c'est pas les touches... Ouais, c'est pas les touches... Allez, allez Zidane. Donc voilà, on va quitter et on va faire un petit Dragon Ball Z, Budokai 3 ou Tenkaichi 3, je sais pas. Tenkaichi 3 vu que le nouveau va sortir récemment. Donc par contre je vous préviens que j'ai pas développé tous les personnages. J'ai plus joué à Tenkaichi 3 sur mon Steam Deck que sur PC. Et après on va tester ça sur mon Steam Deck. Donc je lance le jeu. Pour les connaisseurs hein, qui se rappellent de ce menu où la carte mémoire chargée là. Charger les données. On y va. Et surtout pour les personnes qui ont beaucoup joué à ce jeu, la plus grosse douille, parce que quand on voyait cette cinématique là, on pensait que le jeu était de cette qualité là, alors que pas du tout. Pas du tout. Bon, on va se faire un petit combat, vite fait. Et là c'est pareil, je peux très bien jouer à deux avec mes potes. J'ai juste à connecter une manette en Bluetooth par câble et Emudeck via Steam va reconnaître la manette. Donc c'est plutôt très très intéressant. Donc voilà. Là on peut voir la possibilité d'avoir le personnage soit en Saiyan ou bien le transformer dans le combat. C'est pour ça que c'était un jeu phare. Et là on peut voir toutes les transformations de Goku. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Et surtout une chose qui était intéressante, c'était Gohanado en Super Saiyan 2, il était trop, waouh ouais. Donc là je pense qu'on va se prendre un petit Gohan Super Saiyan et je vais le transformer en Super Saiyan 2 contre petit Gohan, voilà. Et on va prendre le terrain comme ça. Et vu que bientôt normalement un nouveau Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi va sortir, j'espère qu'il sera à la hauteur du 3 hein, parce que le 3 il était vraiment... Ouais, le jeu a mal vieilli, mais en augmentant un peu la résolution du jeu, ça passe mieux.
Mais le problème c'est que plus augmente la résolution du jeu et plus ça crée des petits bugs graphiques, comme des petits reflets qui apparaissent autour des personnages. Mais sinon à part ça, le jeu est plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien. On va faire la petite transformation qui va bien en Super CN2. On attend. Et là... Oh, j'allais me transformer, Holgam. Super Kamehameha. Et j'aimais trop faire ces techniques-là, là, parce qu'elles se lançaient trop rapidement. C'était... Oh là là, c'était kiffant. Donc voilà. Maintenant, on se retrouve sur le Steam Deck. Et maintenant, on se retrouve sur le Steam Deck. Et là, c'est pareil. J'ai mis également mes jeux d'émulation sur le Steam Deck avec mon compte Steam. Et l'avantage, c'est que là, c'est une console portable que je peux emmener partout, que ça soit au travail. Si je suis, par exemple, en déplacement, on peut voir Pokémon Violet, Zelda, etc. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper sur ces consoles. Donc j'ai quand même 1 Tera en SSD, plus une carte micro SD de 512 Go pour mes jeux rétro. Et certains jeux PC pas lourds. Donc là, j'ai lancé ce jeu et on va se faire un petit Mario Kart Deluxe. Donc ce jeu est plutôt bien sur Steam Deck parce que une fois j'ai ramené mon Steam Deck en soirée chez des potes et on s'est fait un petit Mario Kart avec des manettes de PS4, d'Xbox et des manettes de Switch. C'était assez fun, hein, mais c'était quand même bizarre de jouer à Mario Kart avec différentes manettes. Mais voilà, et aussi j'ai mis le DLC de Mario Kart car je l'ai acheté directement sur la Switch. Non, je l'ai acheté je crois à Micromania parce qu'il y avait une promotion pour le DLC de Mario Kart. Et j'ai également mis le DLC de Mario Kart directement sur le PC et sur ma Switch. Comme ça, je peux bénéficier des derniers terrains sur ma console portable ou bien mon PC. Donc voilà, là on va se faire une petite partie et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. Mais c'est vraiment agréable d'avoir la possibilité de jouer à tous ces jeux en mode console portable. Après, bien évidemment, vu la puissance du Steam Deck, je me suis pas amusé à augmenter la résolution du jeu, j'ai laissé la résolution native et ça fonctionne assez bien. Donc voilà, on joue, on voit que ça fonctionne parfaitement. Et ouais, parfois je joue avec ma famille directement sur le PC au lieu d'aller sur la Switch. Donc là on va fermer et on va tester un autre jeu. Donc là on va voir dans la trilogie des Ratchet & Clank, parce que j'ai envie de tester un Ratchet & Clank, parce que j'ai acheté également la trilogie sur PS2 que j'ai récupéré en version dématérialisée pour le mettre sur mon PC et sur mon Steam Deck, parce que j'avais envie de me retaper la trilogie, donc voilà. Après la chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Steam Deck j'ai mal mis les images, parce que c'est 3 fois la même image, il faut que j'aille récupérer une image pour mettre le 1 et le 2 le 3, une image pour chacun des 3 du coup, et je l'ai pas fait encore. Donc voilà, donc là je sais pas quel Ratchet & Clank ça va lancer, on verra bien. Mais je pense que ça sera normalement le 1. On verra au menu principal. Moi en fait sur PS2 j'ai juste fait le 2. Je l'ai pas terminé, j'étais bloqué à un endroit. Wow. Excusez-moi, j'étais bloqué à un endroit. Donc oui, c'est bien Ratchet & Clank 1. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc je disais que j'ai juste joué à Ratchet & Clank 2 et j'ai été bloqué à un endroit. Et j'ai acheté le 3 que j'ai pas terminé, je sais plus où je me suis arrêté dans le 3. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la trilogie de Ratchet, soit sur le PC ou sur le Steam Deck. Donc voilà. Donc on va passer un peu toutes ces cinématiques. Voilà. On passe. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà. Donc là on peut contrôler Ratchet sur le premier Ratchet & Clank. Donc le premier jeu d'une saga qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Après, je sais qu'un nouveau Ratchet & Clank est sorti sur PC et sur PS5, une version remasterisée de Ratchet & Clank 1, je crois, mais c'est toujours bien de rejouer à la version standard, comme pour GTA San Andreas. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc quand j'aurai le temps, je pense que je me ferai un petit Ratchet & Clank. Du coup voilà, et l'avantage aussi c'est que je peux jouer également aux jeux récents, toujours de la même interface console, que ça soit sur PC ou bien sur Steam Deck. Par exemple là on va lancer ouais on va lancer ça, et ça va se lancer parfaitement, un petit Uncharted, donc le jeu plus le DLC directement, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va attendre que le jeu se lance, voilà. Donc ça prend un petit peu de temps au lancement du jeu.
Ça prend un petit peu de temps. Donc je fais exprès de laisser le temps de chargement pour que vous puissiez voir vraiment comment ça rend, que ce soit sur PC ou sur Steam Deck. Le téléchargement, pardon, il n'est pas si long que ça. Et là, bien évidemment, on va pas être sur la même qualité graphique vu que là, ça va être un jeu PC. Mais en tout cas, je suis assez fier de mon résultat. Hein. Jouer à mes jeux Zelda ou mes jeux Mario directement à côté de mes jeux PC sur la même interface, je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient pouvoir faire aussi. Du coup, voilà, on va arriver au menu principal. On va attendre un petit peu. Et voilà, donc on a le DLC plus le jeu. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et à mitrailler le pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout abonne-toi pour avoir d'autres vidéos exclusives et d'autres vidéos intéressantes que je ferai. Et surtout, me dire ce que tu penses de ce que j'ai fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus la team!